Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valentin Valbert, je suis voyant et médium. Dans les capacités qui nous sont tous dotés à la naissance se trouve un formidable instrument que l'on appelle intuition. Malheureusement, nous savons aujourd'hui que l'homme, la nature humaine, ne développe qu'un faible pourcentage de ses capacités intellectuelles et mentales et que la direction que prend notre société vers le digital et l'informatique tend malheureusement à effacer cette capacité. Donc la nature humaine développe ses 5 sens, prenant conscience qu'elle possède un corps et un esprit, mais malheureusement oublie ce 6e sens. La science, la civilisation s'est beaucoup penchée sur l'étude du 6e sens sans réellement avoir de réponse, qu'elle soit scientifique ou spirituelle. On a donc les partisans, les détracteurs. Si nous prenons la définition du dictionnaire, celle que nous connaissons aujourd'hui, elle nous dit exactement que l'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, issue d'un mode de pensée rationnel ou irrationnel, mais immédiat. Et si nous allons plus loin, sur le plan étymologique, le mot intuition prend ses racines dans le latin. Nous avons intuitio qui veut dire regarder, contempler, et intuiri qui veut dire regarder, contempler à l'intérieur. Donc par définition, si on suit l'étymologie, l'intuition, c'est par définition regarder à l'intérieur de soi-même. Donc l'intuition, nous la possédons absolument tous et toutes, puisqu'elle prend naissance à l'intérieur de nous-mêmes, probablement issue d'une partie de l'esprit ou de l'âme. Par déduction, finalement, la petite voix, ce 6e sens nous vient de nous-mêmes, probablement d'une partie de l'esprit ou de l'âme, encore très méconnue à l'heure d'aujourd'hui. Au niveau des exemples, il y en a des millions, mais je vais prendre quelque chose de très très simple. En fait, je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation. Vous avez une très bonne amie qui est heureuse de vous présenter, je ne sais pas, son nouveau compagnon. Donc les présentations sont faites, et puis elle le tarit de louanges, et vous, il y a quelque chose en fait que vous sentez chez ces personnes qui ne passe pas, quelque chose qui vous retient un petit peu. Et bon, devant l'engouement de votre amie, évidemment, on s'efface un petit peu en se disant, elle doit avoir raison, puisqu'elle accorde son sentiment, son intérêt pour cette personne. Mais le temps passe, vous voyez, et votre sentiment, il s'accroît, il devient plus accru, et puis ce sentiment de gêne par rapport à l'autre est bien présent, et au bout, je sais pas, de 3-4 mois, votre amie vous annonce qu'elle a rompu, que finalement cet homme était quelqu'un qui mentait ou faisait autre chose de pas très honnête, et curieusement, vous vous dites, je le savais, je le savais dès le départ, je le sentais. La raison a fait qu'on a gardé ce sentiment pour soi-même, pour plein de raisons, on n'en a pas parlé à son ami, mais voyez, c'est un exemple concret de l'intuition. On peut l'appliquer à tous les niveaux, vous voyez, se garer à tel endroit plutôt qu'un autre, et puis finalement on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, il tombe quelque chose, ou vous voyez, la fourrière est passée pour X raisons. Donc les exemples ne manquent pas. Donc à la base, mon idée, c'est de vous dire finalement dans tout ça, qu'on peut s'écouter. Il faut s'écouter. Moi, je pense que l'intuition, c'est cette petite voix intérieure, c'est une arme, un instrument assez formidable qui vous permet d'avancer sur votre chemin, vous permet de vous aiguiller, si l'on s'écoute évidemment, de vous aiguiller afin de prendre les bonnes décisions par rapport à telle ou telle situation ou les choix qui se présentent. Donc cette intuition, vous voyez, c'est cette petite voix qui vous parle et qui vous dit plutôt bien, plutôt pas bien. Mais évidemment, avant d'arriver à des messages très clairs, un ressenti très clair par rapport à ce 6e sens, ça n'arrive pas par hasard. Il faut le développer et il faut le travailler. Si on veut acquérir, vous voyez, une forme de connaissance parce qu'on a toujours l'inconscient qui vous envoie des images un peu fantasmagoriques dans le ressenti, et beaucoup de gens dans les consultations m'en parlent et me reviennent les mêmes discours en disant que finalement, qu'est-ce qui est vrai dans l'intuition, qu'est-ce qui est faux? Et c'est là que c'est intéressant de mettre le doigt dessus, en fait, parce que je vais vous apporter les outils pour pouvoir développer votre intuition afin de vous armer et de vous orienter par rapport à votre avenir. L'intuition n'existe pas sans la confiance en soi-même. Donc vous voyez, si vous êtes dans une dynamique, vous avez beaucoup de mal à vous faire confiance, il faut prendre le problème à la racine et travailler sa confiance par rapport à soi-même. Il est évident que si nous développons ce 6e sens, en fait, nous arriverions à quelque chose de fabuleux. Ça permettrait instantanément de bien réagir face aux situations dans le présent, mais surtout d'envisager quelque part un peu l'avenir finalement de
se positionner grâce à l'intuition, de choisir telle route ou telle route, telle situation, telle profession. Donc il est très important d'essayer avec vous-même en fait de développer votre potentiel intuitif. Ça me semble évident puisque c'est un outil qui vous est attribué dès la naissance. Les possibilités de développer cet outil sont nombreuses. Je vous vois déjà me dire oui c'est long, complexe et fastidieux. Absolument pas. Il y a des petits exercices d'une simplicité extrême qui vous mettent sur la voie, à l'orée du chemin pour aller plus en avant, mais pour comprendre l'intuition et la développer. Par exemple, un exercice tout bête à pratiquer tous les jours, c'est de vous réserver 10-15 minutes en fait on va dire de repos total, de vous isoler quelque part, en forêt, chez vous, dans une pièce, à l'abri on va dire, de toute pollution extérieure, de vous allonger, de vous asseoir, et c'est une forme de méditation. Mais dans cette méditation, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, l'extension d'intuition, la racine latine, cette racine, c'est intueri, c'est regarder à l'intérieur, en dedans de soi. Donc ce serait intéressant finalement, vous voyez, de fermer les yeux, d'ouvrir un petit peu l'esprit et de laisser vagabonder les pensées, les images qui vous viennent, sans aucune question, sans, vous voyez, les premiers temps restant très ouverts, et laisser ce processus se mettre en place pour avoir un mécanisme naturel par la suite. Dès l'instant où l'esprit va associer repos et détente, il va ouvrir cet inconscient pour vous transmettre des images, et après, par la suite, quand vous avez une problématique à régler, quelque chose qui se présente, un choix à faire, c'est de vous entraîner, poser la question, toujours dans ce contexte d'isolement, et regardez ce qui vous est transmis par l'inconscient. Puisque les images, ce que vous allez percevoir, la réponse est dedans. C'est inévitable et c'est imparable, ça marche à tous les coups. Évidemment, ça ne marche pas du premier coup, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc inévitablement, à force de travail, à force de, on va dire, d'entêtement, cette intuition va se développer de plus en plus et de plus en plus. Et comme je vous parlais de conscience à vous-même, vous voyez, le fait de regarder à l'intérieur de soi conduit à retrouver la confiance en soi-même, puisque vous alignez finalement, vous êtes en accord. Ce sixième sens, il n'est pas étouffé, il n'est pas mis de côté. Donc avec ces six sens, on est en entité pleine et entière, donc on évolue dans une forme d'équilibre, donc par extension de confiance. Un deuxième exercice que j'aimais avant de développer mon intuition appliquée, c'est de prendre un jeu de 32 cartes, très très simple, le retourner pour pas voir les cartes et vous concentrer sur la première en essayant de trouver pas sa valeur mais sa couleur, hein, dans un premier temps, de vous concentrer, de vous dire cette carte je la vois plutôt rouge, hein, carreau ou cœur, ou je la vois plutôt noire, et de faire la comparaison. Et vous verrez, en pratiquant cet exercice régulièrement, votre taux de réussite par rapport à trouver cette couleur sera absolument incroyable. Vous n'allez pas vous en revenir vous-même en fait. Et le troisième exercice, là on est un petit peu plus, on va dire un peu plus loin dans le chemin de la compréhension et du développement de l'intuition, c'est la tarologie finalement, l'oracle et la carte, la tarologie, puisque en fait, en ayant des images par exemple en tarot de Marseille, en oracle, en fait tous les jeux qui existent à l'heure d'aujourd'hui, ça permet à l'inconscient, à votre mental de concrétiser cette intuition et de la transposer en fait au niveau d'un jeu de cartes. On me pose souvent la question comment s'apprend la cartomancie, comment peut-on faire pour tirer les cartes. C'est pas juste en fait une carte, une image et puis une explication scolaire dans un livre, c'est que vous rentrez en fait dans l'imagerie en autorisant votre inconscient, votre intuition à vous dire cette information, vous voyez. Donc on a une carte qui est sous vos yeux, qui exprime une certaine image, et quand vous avez une personne devant vous, une situation à éclaircir en posant des questions, l'intuition arrive, le mental arrive à se projeter, et vous arrivez à construire l'histoire d'une voyance en fait, ou d'une cartomancie par le biais de l'intuition. Au-delà évidemment du don, sans parler du don de médiumnité ou de voyance, qui rend les choses beaucoup plus faciles, mais l'intuition
intuition, puisque je le sais, je l'ai beaucoup enseigné autour de moi, et je vois les résultats sur mes confrères et mes consoeurs, cette intuition vous permet en fait de surpasser le côté, vous voyez, image et très scolaire d'une cartomancie, d'un oracle ou d'une tarologie finalement. Donc c'est très intéressant. Mais là on arrive au stade 3. Le stade 1, c'est de se faire confiance, d'ouvrir son esprit, de regarder à l'intérieur de soi et de comprendre un petit peu les images qui vous sont transmises. Finalement, vous voyez, je crois que tout le monde se pose la question par rapport à ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que la personne ressent, dans les images ou les sensations qu'elle perçoit. Ben ça, c'est votre lexique, en fait, tout à fait personnel. Je ne sais pas, l'image d'un corbeau va exprimer chez quelqu'un quelque chose de totalement différent d'une personne à l'autre. Parce que c'est votre inconscient qui s'est fabriqué, en fait, cette intuition de naissance avec toute la somme de son enseignement, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu. L'inconscient s'est fabriqué son propre lexique. Donc vous avez les clés puisqu'il vous appartient, puisque c'est vous inconsciemment qui l'avez fabriqué. Donc vous voyez, en travaillant, avec le temps, on arrive à créer son lexique au niveau de l'intuition. Et vous verrez que peu de temps après, avec les 3 exercices, enfin les 2 premiers surtout qui sont basiques, évidents et très simples à appliquer, vous verrez qu'en fait votre lexique va s'éclaircir et que l'intuition va énormément se développer. Donc vous arriverez devant un choix de travail, enfin de profession ou un lieu, un déménagement, votre petite voix tout de suite, comme vous lui avez permis justement d'exister, va parler, va s'exprimer en disant oui, très bon choix, ou au contraire vous dira non, non, ne va pas là-bas, n'achète pas ou n'emménage pas, ça ne vaut pas le coup. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive en fait à développer ce 6e sens qui, je rappelle, en fait, appartient absolument à tout le monde de naissance. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une expérience que je vous propose, en fait, d'aller plus loin, qui évidemment fait écho à la première vidéo sur le destin, avec le libre arbitre et ses choix, puisque dans ce libre arbitre, en fait, nous pouvons, en 2e étape, incorporer en fait cette petite voix qui est ce 6e sens, tout simplement afin de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions pour avancer. Donc voilà, ça vous paraît peut-être un petit peu complexe hein, si on n'est pas dans cette sensibilité, mais je crois que si vous vous renseignez sur le 6e sens, on a eu beaucoup d'études scientifiques, philosophiques, ésotériques, et on arrive tous en fait, puisque vous voyez, il existe, il est concret, puisqu'on le retrouve dans les définitions de dictionnaire et dans des rapports scientifiques, spirituels ou philosophiques, en fait on en parle depuis l'aube des temps, et on tend à reconnaître sa propriété et sa valeur. Donc moi je pense que plus on a d'outils, plus on est armé pour affronter en fait notre destinée, pour créer notre chemin de vie, je pense que autant l'utiliser puisqu'il est là en fait, ce 6e sens, c'est très concret, il est là à l'intérieur. Donc à vous de trouver en fait à force de travail les moyens pour le développer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, évidemment, j'ai toujours mes prédictions hein, plus concrètes sur la société, sur le devenir de la société qui paraissent le dimanche. Donc, je continue évidemment sur cette voie-là, à vous prévenir l'avenir avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à parler de la chaîne, enfin tout le barouf habituel. En tout cas, très belle soirée à vous et merci à vous.